Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 20 juillet. Grande joie vraiment de pouvoir vivre ce moment de Lex Divina avec vous. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Exode, chapitre 14, verset 21, jusqu'au chapitre 15, verset 1. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec, et toutes les eaux se fondirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'en grande peine. Les Égyptiens dirent, « Fouillons devant Israël, car le Seigneur combat avec eux contre les Égyptiens. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, que les eaux refuient sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refuèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens. Le peuple craignit Dieu. Il crut dans le Seigneur et en Moïse son serviteur. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici. Je chante pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Alors, ici, ça nous parle, la première lecture d'aujourd'hui nous parle de la traversée de la mer Rouge. Ça veut dire le peuple qui est sorti d'Égypte, poursuivi par les Égyptiens, leurs ennemis, qui voulaient encore les retenir et les garder comme esclaves en Égypte. C'est ça. Pharaon avait laissé le peuple partir, et après, il s'est dit, non, je me suis trompé, il faut que je les attrape à nouveau. Et là, on voit le peuple devant la mer, et derrière eux, les Égyptiens. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils attendaient? La mort, parce qu'ils ne pouvaient pas passer la mer, ils ne pouvaient pas venir en arrière. Et là, vraiment, Dieu qui donne à Moïse de conduire le peuple et de les faire traverser les obstacles que, humainement parlant, c'était impossible de franchir. Et il dit que Moïse étendit la main sur la mer et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il l'a mis à sec et toutes les eaux se fondirent. Ça veut dire qu'ils vont les eaux vont former deux murs, à droite et à gauche, et un chemin sec. Bien sûr qu'ici, c'est un passage qui nous parle aussi de la grâce de notre baptême. Ça veut dire qu'on passe par la mort, mais sans laisser la mort nous toucher. Parce que le baptême, c'est ça. On plonge dans les eaux et on sort pour la vie de Jésus, la vie de ressuscité. Ça veut dire qu'on plonge dans les eaux, nos péchés, les ennemis qui sont nos péchés, les démons, restent engloutis dans les eaux et on sort purifié. C'est vrai, tout ça au niveau sacramentel, au niveau de la vie de l'Église. Mais au niveau de notre vie de foi, il y a parfois des situations où Dieu va nous mettre devant
certaines situations qu'on on se dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, je ne peux rien faire. Et là, regardez, c'est Moïse, c'est l'image du Christ. C'est Jésus qui vient pour nous délivrer. C'est Jésus qui est notre sauveur. Mais en même temps, Dieu peut se servir d'un accompagnateur spirituel aussi pour te guider, pour t'aider à traverser. Parce que parfois, la personne toute seule, elle n'est pas capable. Mais elle a besoin d'une présence de l'Église, d'une présence de Dieu, l'accompagnateur, un homme, une femme de Dieu, qui va dire, ne crains pas, avance, 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 avance. Comme ça, la personne, petit à petit, va traverser cet obstacle et elle va voir vraiment que Dieu peut faire des grands miracles, que Dieu, vraiment pour Dieu, rien n'est impossible pour Dieu. Mais voilà ce que le Seigneur a fait. Et cet événement de la mer Rouge, c'est quelque chose qui a marqué la naissance du peuple d'Israël. De l'esclavage, ils ont quitté l'esclavage vers la liberté. Et ça, c'est très important pour nous. Nous sommes appelés à quitter la vie de péché et entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Mais cette liberté, ça veut dire, je ne reviens pas en arrière. Je ne reviens pas sur mon péché. D'accord? C'est très important. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. De grâce d'une nouvelle liberté, mais en même temps de franchir des obstacles. Mais par la foi. Par la foi. Moïse est un homme de foi qui conduit le peuple parce que Moïse écoute Dieu. Il est capable de faire tout ça, mais à partir de la présence de Dieu. Moïse est l'homme qui garde la présence de Dieu. Et comme il garde la présence et la parole de Dieu, il peut aider le peuple à trouver la liberté. OK? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 15 qui nous dit ceci. Il souffle de tes narines, les eaux amoncelèrent. Les flots se dressèrent comme une digue. Les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi s'était dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme s'engorgera. Je dégagnerai mon épée, ma main les supprimera. Tu soufflas de ton haleine, la mer les recouvrit. Ils s'enfoncèrent comme du plomb dans les eaux formidables. Tu étendis ta droite, la terre les engloutit. Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, lieu dont tu fis le Seigneur ta résidence, sanctuaire Seigneur qu'ont préparé tes mains. Vous savez, voilà tous ces chemins dont il nous parle ici, ces chants de victoire. En fait, ici, le chapitre 15 du livre d'Exode nous parle de ces chants de victoire. Proclamer la victoire. En toutes ces circonstances, proclamer la victoire du Christ ressuscité. Jésus, en toutes choses, nous devons dire, Seigneur Jésus, tu es ressuscité. C'est toi le vainqueur. Seigneur, manifeste ta victoire, manifeste ta force de ton bras. Même, regardez une chose, si les choses au niveau extérieur ne changent pas, au moins que ton intérieur soit changé. Souvent, les gens pensent seulement à changer les choses extérieures. Mais ton intérieur, c'est là aussi que tu dois proclamer la victoire du Christ. Parce que si je rencontre l'expérience, je retrouve la foi, la confiance, la paix intérieure, je vais faire face aux difficultés avec de nouvelle façon. Ce ne sera pas de la même façon. Ça veut dire que parfois on demande les miracles extérieurs, mais on oublie les miracles intérieurs. Et ce sont les miracles intérieurs qui sont les plus importants. Parce que si le Seigneur me donne la force, me donne le courage, la paix, la joie, la confiance, je pourrais faire face à tous les obstacles, même celui de la mort. Même celui de la mort. Très important. Maintenant. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50.
Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. À celui qui les informait, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? En tendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, une sœur et une mère. Voilà, ici Jésus n'est pas en train de mépriser sa maman et les membres de sa famille. Bien sûr que non. Jésus ici est en train de mettre en évidence qu'est-ce que fait que nous sommes la famille de Jésus. En même temps, regardez, n'oublions pas une chose. Quand Jésus va demander à ses apôtres, voulez-vous aussi me quitter? Pierre va dire, à qui irions-nous, Seigneur? Seulement tu as les paroles de vie éternelle. Garder la parole fait que nous devenons membres de la famille de Christ, mais en même temps, nous portons en nous la vie éternelle déjà. Nous portons en nous les arts de la vie éternelle, les prémices de la vie éternelle. Très important. Et regardez, une chose importante, la parole de Dieu nous communique toujours une intimité avec Jésus. Regardez, la parole de Dieu nous met toujours dans l'écoute du bien-aimé, de mon Seigneur et mon Sauveur. Regardez, la parole de Dieu nous donne la certitude d'une appartenance. Je suis fils de Dieu, je suis fils de l'Église. Qu'est-ce que c'est le plus dangereux pour un chrétien? C'est de trouver un chrétien seul. Un chrétien qui est seul, qui est séparé de Dieu, qui est séparé de ses frères, qui est séparé de l'Église, c'est une brebis perdue, en danger, ou que les démons peuvent attaquer facilement et la dévorer. Garder la parole de Dieu, ça veut dire que je suis en famille, dans la famille du Christ. Ça veut dire que je jouis aussi d'une protection qui vient de l'Église. L'Église, celui qui est dehors, il va souffrir la chaleur, le soleil, la pluie, le vent, le froid. Mais celui qui est à l'intérieur, il est accueilli, il est protégé. Et en même temps, regardez, celui qui accueille la parole de Dieu, qui devient famille du Christ, il est capable d'ouvrir son cœur pour que d'autres puissent aussi trouver une place, puissent aussi trouver l'amour, un accueil, une attention, la tendresse, une parole d'encouragement. Ça veut dire que non pas l'Église avec nous tous dedans, mais l'Église, que chacun de nous sommes les membres du Christ, nous sommes le corps mystique du Christ, mais chacun de nous aussi fait la place dans son cœur pour accueillir les enfants de Dieu, disperser les brebis perdues, les brebis blessées, fragiles. Voilà que le Seigneur veut rassembler. Il veut rassembler, il veut garder dans l'unité, dans cette protection qui vient d'en haut, qui vient du Père, pour qu'aucun ne se perde pas. Nous avons vu que tout le monde a passé la mer Rouge, aucun Israélite est mort, mais Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants puisse trouver la mort. Je parle de la mort éternelle, parce que mourir, nous allons tous mourir un jour. Mais la différence est, je peux mourir pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu, ou je peux mourir pour trouver l'enfer. C'est très différent. Que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur, déjà pour accueillir l'amour de Dieu dans nos vies, et aussi de pouvoir répandre cet amour dans l'Église, dans la vie de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont appelés aussi à vivre dans cette intimité avec Dieu notre Père. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Ignace Saint-Antioche, lettre en magnésien. Ne soyons pas insensibles à la bonté du Christ, car s'il agissait comme nous aurions disparu. Devenons ses disciples pour apprendre à vivre selon le christianisme. Rejetez donc les mauvais levains, vieillis et devenus aigres. Transformez-vous
on a les vins nouveaux, c'est-à-dire en Jésus-Christ. On lui devenait du sel pour que personne d'entre vous ne connaisse la corruption, car son odeur vous accusera. Tout cela fut accompli véritablement et certainement par Jésus-Christ, notre espérance, que personne d'entre vous ne s'en détourne jamais. Mieux encore, lorsque je fais votre éloge, je sais que vous en rougissez, selon ce qui est écrit, juste est son propre accusateur. Efforcez-vous donc de vous affermir dans les enseignements du Seigneur et des apôtres, afin qu'en toutes choses vous réussissiez, selon la chair et selon l'esprit, dans la loi et la charité, dans les fils et les pères et l'esprit, dans le commencement et dans la fin, avec votre évêque, si méritant et la précieuse couronne spirituelle de votre presbytérium, et avec vos saints diacres. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous permette de vivre vraiment dans cette sainteté avec l'Église tout entière pour témoigner que Jésus, lui, il habite au milieu de nous et que lui est le Saint, Saint, Saint et que nous veut faire de nous des saints. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.